Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. On acclame puissamment Yahvé Shama. Lève la sonne dans la prière du Seigneur. Dis à ton voisin, en 2026, on ne dit plus beaucoup à l'église. On fait un peu, puis on s'en va. Il y a beaucoup de dimanches. Dis-lui, si tu n'as pas compris aujourd'hui, dimanche prochain, tu vas comprendre. On ne dit plus à l'église. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Are you ready? D'accord. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dimanche 28 décembre 2025. C'est le thème de ce dimanche. La volonté de Dieu. Tu causes avec quelqu'un, il dit que la volonté de Dieu soit faite. Quand on dit non, lui là, il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons écouter la volonté de... C'est tout. Il y a des gens parmi nous, ils ne voient pas clair dans le spirituel. Alors, comment savoir le choix qu'ils ont fait? Ou ce qu'ils sont en train de faire, c'est la volonté de Dieu. En lisant la Bible aujourd'hui, même si tu ne fais pas rêve, tu n'as pas vision, tu n'as pas un don de révélation, tu connaîtras la volonté de Dieu. Et tu sais comment marcher. Parce que je vous assure, tous ceux qui font la volonté de Dieu, quand ils prient, Dieu les exauce. Il te dit aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui, c'est la seule condition qu'il a. Pour être exaucé dans les prières, fais la volonté de Dieu. Alors que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Il faut connaître sa volonté. Introduction. Matthieu 12, verset 47 à 50. Matthieu 12, verset 47 au verset 50. C'est l'introduction qui commence comme ça. Hein. Verset 12, donc Matthieu 12, verset 47 au verset 50. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Jésus est-il impoli envers Marie? Non. Jésus demande, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Dis, écoute la parole de Dieu. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. C'est tout ce que Jésus a dit. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère, ma sœur et ma mère. Jésus est clair dessus. Et c'est ce verset-là qui sont la fondation de notre église. L'église où tu viens là, c'est sur ce message que Dieu m'a parlé. Et il a dit, Christ Family Ministries. Ici, on n'a pas besoin d'être même père, même mère. Mais tant que nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes des frères et des sœurs. Parce que dans la volonté de Dieu, tu ne chercheras jamais à nuire à ma vie. Dans la volonté de Dieu, tu ne vas jamais être rancunier envers moi. Dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas coucher avec mon mari. Ah, et c'est cette église-là qui est là. La famille de Christ. Ce n'est pas forcément biologique, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Qu'ils soient chinois, indiens, arabes. Mais s'il fait la volonté de Dieu, c'est notre frère. Qu'il soit pauvre ou riche, s'il fait la volonté de Dieu, mon petit, c'est notre frère. Quelqu'un comprend? C'est comme ça cette église est née. Et aujourd'hui, le Seigneur dit de vous prêcher sur la volonté de Dieu. Alors, dis Seigneur Jésus, quelle est ta volonté? Je vais essayer de, par la sagesse de l'esprit, définir un peu la volonté. Dieu, on connaît déjà, c'est le suprême, le créateur. Celui en qui tout existe et par qui tout existe et pour qui tout existe. Tout ce que Dieu veut, c'est ça la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est ça la volonté de Dieu. Tout ce que notre Dieu exige avec autorité et insistance, c'est la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est tout ce que l'Éternel notre Dieu désire et souhaite. Tout ce que Dieu souhaite, tout ce que Dieu désire, c'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'ensemble des dispositions divines. C'est l'ensemble des dispositions divines, entre parenthèses, loi, pour être en paix avec l'Éternel Dieu créateur. C'est l'ensemble des dispositions divines, entre parenthèses, loi, pour être en paix avec l'Éternel Dieu créateur, pour être en accord ou en alliance avec lui. Exode 20, verset 1 au verset 26. Exode 20, verset 1 au verset 26. Connaître la volonté de Dieu, c'est accéder au but et au cœur de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est accéder au but et au cœur de Dieu. Donc, un homme qui fait la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui fait la joie du Créateur. Un homme qui fait la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la joie du Créateur. Alléluia. Matthieu 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. 1 Jean 2, verset 17. La volonté de Dieu est aussi une forme de révélation. La volonté de Dieu, c'est aussi une forme de révélation. Galates 1, verset 11 et 12. Galates 1, verset 11 et 12. Grand 1. La volonté de Dieu à l'égard du monde. Je vous ai dit, en 2026, on ne dure pas. Et j'essaie aussi de finir vite. Moi, j'essaie de faire tout, hein. Moi, j'ai déjà fini culte à 10h30. On a commencé à 9h. Avant, je faisais mes cultes de 9h à 11h30. Quand l'église a commencé là, c'est de 9h à 11h30. 2h30. On fait délivrance dans louange, tout. Et ça fait ça. On a commencé. On a commencé comme ça même. Tu vas voir, sharp. Et puis c'est chic. Au moment où tu veux écrire, il a fini. Ça commence à y. Alléluia. Grand 1. La volonté de Dieu à l'égard du monde. Quand vous regardez l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, toutes les populations dans le monde entier là, qu'est-ce que Dieu attend de tout le monde entier? C'est ce que je vais t'expliquer. 1. La justice et la droiture. La volonté de Dieu pour toute l'humanité, c'est la justice et la droiture. Dieu n'aime pas l'injustice. Donc, tout ce que tu fais et puis c'est injuste, c'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais qui n'est pas droit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, 1, la droiture et la justice. Psaume 33, verset 5. Psaume 33, verset 5. Psaume 33, verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Ésaïe 5, verset 7. Jérémie 9, 24. Michée 6, 8. Amos 5, 23, 24. 2. L'honnêteté et la vérité. 2. L'honnêteté et la vérité. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est honnête. Où il y a le mensonge, Dieu n'est pas là-bas. Si tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. On te donne 2 bananes. On dit partage à ton frère. Tu caches une banane dans ton sac et tu partages l'autre. Et tu t'en mets l'autre après. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es malhonnête. On dit il y a élection. Et puis tu n'as pas gagné. Tu dis tu as gagné. C'est malhonnête. C'est pas la volonté de Dieu. Quand tu deviens président, tu n'es pas président de Dieu, du diable. Dis la volonté de Dieu. C'est l'honnêteté et la vérité. Exode 20, verset 16. Lévitique 19, verset 35. Deutéronome 5, 20. Proverbe 11, verset 1. Zacharie 8, verset 16 et 17. Je lis Proverbe 11, verset 1. La balance fausse. La balance est le symbole de la justice. Vous savez ça? La balance. Vous connaissez, non? C'est le symbole de la justice. Donc, on veut dire quoi? La justice, Proverbe 11, verset 1, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste lui est agréable. Donc, la justice même peut être une fausse justice. Donc, la justice des hommes n'est pas forcément la justice. Parce que même, voici, le Seigneur reproche à la justice même d'être fausse
et d'être en horreur à l'Éternel. Donc un magistrat n'est pas forcément quelqu'un qui est dans la vérité. Ça peut être un manipulateur de la loi pour un autre homme ou pour une sœur. Et la justice, on ne fait pas le favoritisme. Alléluia. Dis avec moi, amen plus fort. 3. L'harmonie et la paix. Veux-tu connaître la volonté de Dieu? C'est l'harmonie et la paix. Un pays, une ville où les gens vivent en harmonie. Ils sont des musulmans, ils sont des païens, ils sont des chrétiens, mais ils vivent en harmonie. Ce peuple est dans la volonté de Dieu. Où partout où tu vas, les gens sont en paix, ils sont dans la volonté de Dieu. Mais un homme qui souhaite la guerre, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Si Dieu t'a révélé qu'il y aura une crise en Côte d'Ivoire, tu peux nous donner le message. Mais tu laisses Dieu et puis tu dis, moi je veux qu'ils n'ont qu'à faire guerre en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un vrai prophète. La volonté de Dieu, c'est l'harmonie et la paix. Toute personne qui va contre la paix et l'harmonie des peuples est contre la volonté de Dieu. Tous quelqu'un soit en harmonie avec le reste de la Côte d'Ivoire. Ésaïe 2, verset 3. Ésaïe 11, verset 6 à 9. Michée 4, verset 2. 1 Timothée 2, verset 2. 4. Le salut. La volonté de Dieu, c'est que tous les humains, qu'ils soient homosexuels, voleurs, criminels, musulmans, qu'ils soient bouddhistes, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun homme ne parte en enfer. La volonté de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Donc quand tu es un chrétien, tu ne dois pas faire de discrimination. Il faut voir tous les peuples comme tes semblables. Il faut œuvrer pour le salut de tout le monde. Il ne faut pas dire non, ceux-là, ils doivent mourir. Ceux-là, ils doivent vivre. Non. La volonté de Dieu, c'est pour le salut de l'humanité. Donc le salut. Jean 3, verset 16. Tout le monde connaît le verset par cœur? Quelqu'un peut dire? Jean 3, verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On n'a pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. Faut bien comprendre le français qui est écrit dans la Bible. On n'a pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. On dit le monde, les voleurs, les pédés. Tiens, que Dieu il aime. Beaucoup. À cause d'eux, il a donné son Fils unique, afin que quiconque en croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui sont dans le péché, dans la désobéissance totale à la voix de Dieu, si un parmi eux croit, il est sauvé. Donc, nous chrétiens, nous devons être en phase avec la volonté de Dieu. On ne doit pas être en déphase. Tu veux t'opposer à la volonté de Dieu, tu ne vivras pas longtemps. Grand 2. Bon, tu peux prendre quelques versets encore. 1 Timothée 2, verset 4. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Grand 2. La volonté de Dieu à l'égard de ses enfants. Mais ça, il est déjà presque fini. 2026, on ne dit pas à l'église. Quand tu arrives à la maison, tu te reposes. Le soir, tu reprends ton cahier. Si tu as un peu d'internet, tu repasses sur YouTube, tu réécoutes le culte et tu revérifies les versets. Tu mets pause, tu finis de lire. C'est comme ça maintenant. C'est pas moi qui vais lire tout ici. Si tu es bête, tu vas rien comprendre. Alléluia. Mon nom est gâté, mais mon nom sera arrangé en 2026. A gâté mon nom. Pasteur qui finit pas vite là, c'est là-bas tu pries. Pasteur, quand tu vas, au moment où tu t'apprêtes à écrire, tu te l'as dit amen là, c'est là-bas tu vas. Ça vient. Grand 2, la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants. Ça veut dire quoi? Cette volonté-là, c'est ceux qui sont convertis. L'autre volonté-là, c'est pour tous les hommes sur la terre, chrétiens et non chrétiens. S'ils veulent faire plaisir à Dieu, voilà comment ils doivent vivre. 1, la justice et la droiture. 2, vous n'avez pas écrit? 2, et la vérité. L'honnêteté et la vérité. 3, l'harmonie et la paix. Dernier, le salut, que le monde soit sauvé. Chrétien et non chrétien, si tu fais ça, Dieu est fier de toi. Maintenant, tu as quitté le monde, tu es devenu chrétien. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut?
faut connaître les deux et tu vas voir que tu vas bien vivre. Grand 2, la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants. 1, l'obéissance. L'obéissance. Deutéronome 6, verset 5. Dieu veut l'obéissance. Ta maman dit fais ceci, tu fais pas. Dieu même demande de faire ceci, tu fais pas. Ton supérieur dit fais ceci, tu fais pas. L'autorité dit fais ceci, tu fais pas. Tu désobéis à tout le monde. Frère, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu sers le diable. Deutéronome 6, verset 5. Tu es un poli dernier cri. Tu parles mal. Quand tu parles comment là, ta main tremble. Elle va te lapider à pilon. Faut te revoir. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu as bien compris? Ton cœur, ton âme et toute ta force doivent aimer l'Éternel. Dieu premier et tout le reste vient après. Le gouvernement était face à l'apôtre Pierre. Les autorités du pays ont arrêté les premiers chrétiens. Et ils ont exigé qu'ils ne parlent plus au nom de Jésus. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est pour le salut de l'humanité. Et Jésus a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira sera. Mais si on ne parle plus au nom de Jésus, comment on peut annoncer la bonne nouvelle? Pierre a regardé les autorités. Il dit, on doit être soumis aux autorités. Hein. Mais lui qui vous a établi là, lui dit de parler. Et vous dites, il ne faut pas en parler. Là, on va vous désobéir. Donc, s'il convient pour vous que nous devrons vous obéir et désobéir à Dieu, vous mentez. Donc, préparez-vous à nous tuer en même temps. Parce que dans ce contexte, nous, on va obéir à Dieu et vous désobéir. Et puis, ils ont désobéi aux autorités, ils ont obéi à Dieu. Donc, il arrive des cas où l'autorité, même c'est un pervers. Et il demande à tout le monde d'être des pervers. Et ça ne nous arrange pas. Donc, une autorité n'est pas forcément établie par Dieu, forcément. Je te dis aujourd'hui, il y a les autorités qui sont établies par le diable aussi. Les gens ne comprennent pas bien la Bible. On ne parle de toute autorité là, on parle de l'église. C'est poussé par l'esprit que Dieu a établi Pierre. C'est poussé par l'esprit qu'on a établi des diacres. Donc, parce qu'une autorité demande de marier 5 femmes. Celui qui ne marie pas 5 femmes, on le brûle, on le tue. Pourtant, notre Dieu nous dit, pour être un bon pasteur, il faut avoir une femme. Mais si je ne marie pas 5 femmes, on me brûle, on me tue. L'autorité là vient de Dieu. Les pasteurs bêtes qui suivent les gens là, ils n'ont qu'à bien lire la Bible. Moi, je ne suis pas l'homme, je suis Dieu. On obéit à Dieu et on va désobéir aux hommes. Ils n'ont qu'à écrire ça, 2026, on va les désobéir fort. Dis avec moi, fort. Très, très fort. Ils sont allés dire aux sages-femmes, les autorités du pays, en Égypte, première puissance mondiale, qu'on envoie un nouveau édit, un nouveau décret. Ça a été voté par le pharaon, le président. Ça a été écrit de sa propre main. Que désormais, les Hébreux, particulièrement, si leurs femmes font des bébés, que le bébé est un garçon, tuez-le. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Pourtant, c'est une autorité qui a écrit. Le président qui a demandé ça. Et les policiers, les gendarmes ont commencé à tourner dans l'Égypte pour tuer tous les enfants garçons des Hébreux. Mais les sages-femmes là, elles travaillent pour le gouvernement. Elles ont entendu le décret. Elles se sont réunies, elles ont dit, hey, si eux ils veulent nous tuer, nous là, on ne peut pas faire ça. Donc, elles ont fait quoi? Quand les sages-femmes là reçoivent une femme hébreu, au lieu de tuer l'enfant, quand elle finit d'accoucher, elle cache l'enfant, elle met de côté. Quand les policiers arrivent, vous avez fini à lui. Elle dit oui, on a fini à lui. Mais il y a un problème. Sa maman a déjà vu l'enfant avant qu'ils vont arriver ici. Elle a accouché même à la maison. C'est là qu'ils ont envoyé. Donc, on ne peut pas tuer l'enfant devant sa maman. Donc, on l'a donné, ils sont partis. Les sages-femmes l'ont obéi au président, aux autorités, ils ont désobéi. Et la Bible déclare, Dieu a béni
toutes les sages-femmes d'Égypte à cause de cette désobéissance à l'autorité d'État. C'est pas parce qu'une autorité t'a dit de faire quelque chose qui est en défense avec la volonté de Dieu qu'il faut faire. On réfléchit. Et quand tu es un pasteur, tu viens dire la vérité aux gens, on dit tu veux te rebeller. Mais attention, est-ce que toi-même ta maman t'a pas mis au monde? Tu es président, on t'a mis au monde. Pourquoi tu demandes de tuer les autres enfants? Tes enfants, quand tu vois la soeur les tue, ça te plaît? Mais pourquoi tu fais ça aux autres enfants? Dis à quelqu'un la volonté de Dieu. On acclame le Seigneur. Ésaïe 1, verset 11. Jérémie 7, 22. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Matthieu 22, verset 35 à 38. On va lire Matthieu 22, verset 35 à 38. Marc 12, verset 28. Vous écrivez. Moi, je lis l'essentiel. Matthieu 22, verset 35 au verset 38. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Vous voyez? Ils veulent voir si Jésus va dire quelque chose contre la constitution de leur pays. Jésus n'a même pas regardé mais leur constitution. Il dit le plus grand commandement là. C'est pas la loi que vous avez là. C'est d'aimer Dieu de toute ta pensée, tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Qu'un homme qui fait ça, il a fait la volonté de Dieu. Il le regarde quand il s'applique, quelle question va poser. Alléluia. Faut obéir à Dieu. Faut pas faire ce que moi je te dis de faire, mais faire ce que Dieu dit de faire. Et si tu fais comme ça, si tu meurs, tu vas au paradis. Tout ce que tu cherches sur la terre, tu gagnes. Ils ont attrapé Daniel. On dit à Daniel, faut pas, il va prier le Dieu d'Abraham. Ils ont mis une statue de leur président, de leur roi. Et puis ils ont allé voir la constitution, modifier la constitution. Que dans leur pays, là, si quelqu'un ne prie pas statue du roi, là, on le tue. Tout le monde s'est mis à genoux devant cette statue-là. Et voilà, Daniel a arrêté. On dit, mais, et toi, tu pries quel? Il dit, moi, je prie l'Éternel, le Dieu invisible, le Tout-Puissant, celui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il dit, non, notre constitution demande de prier aussi la statue qui est là. Il dit, je ne peux pas prier. Ils sont allés dire au roi, que est-ce que toi, le président, la constitution, tu la respectes? Il dit oui. La constitution, c'est quoi? Il dit, c'est le pouvoir de notre pays. Il dit, voilà. Dans notre pays ici, là, il y a un monsieur qui est dans le gouvernement même. Il refuse de te mettre à genoux devant ta statue. Est-ce que ça, là, on doit mettre dans la constitution? Donc, les gens, ils font la constitution selon eux-mêmes leur volonté. Ils ne font pas la constitution en regardant aux lois de Dieu. Ils mettent Dieu en dernière position. Daniel a dit, je ne peux pas prier une statue. On dit, ok, on est désolé. La sentence, c'est que tu dois périr. Ils sont allés le jeter dans la fosse au lion. Dieu a vu l'obéissance de Daniel et la désobéissance de Daniel vis-à-vis de la constitution et de la loi. Dieu a protégé Daniel. Le roi vient de s'arrêter. Il dit, ouvrez, on ouvre, Daniel sort. Il dit, aïe, les lions ne t'ont pas mangé. Il dit, le Dieu que je sais, celui dont j'ai la crainte dans mon cœur, a envoyé son ange à fermer la bouche et la gueule des lions. Il ne me fait aucun mal. Que voici les lions même. Venez. Et puis là, on commence à les caresser. Quand les hommes s'approchent, mais quand Daniel fait comme ça, il se couche. Frère, dis avec moi, frère, sœur, on aime le gouvernement. On aime les autorités. Même on aime le pasteur. Mais si décision, l'autorité de l'église l'a pris là, ça ne vient pas de Dieu là. Mais on ne peut pas obéir. Ce que je vous dis là, c'est pour toutes les autorités. Hein? Il y a les pasteurs qui abusent. Il y a les commissaires qui abusent. Il y a les commandants qui abusent. Il y a les magistrats qui abusent.
Même il y a les présidents qui abusent. On appelle ça abus de pouvoir. Et quand c'est trop, on en a marre. Touche quelqu'un, il faut dire, la volonté de Dieu. Tu veux que je continue ou bien c'est bon? Tu es prêt à faire ce que Dieu veut? Ah. Luc 10, verset 27. 1 Jean 2, 5. 2. L'adoration. Pour les enfants de Dieu, deuxième chose que Dieu exige, l'adoration. Un chrétien qui n'aime pas l'adoration est un diable. Au-delà, je te dis ce qui est très clair. Il y a beaucoup de volonté, mais pour les chrétiens, Dieu dit, obéis. Deuxième, adore Dieu. Toi, tu n'aimes pas adoration. Tu aimes louange, mais tu n'aimes pas adoration. Aïe. Il faut dire, aïe. Il y a un problème. Mais il faut dire, adorons le Seigneur. Voilà. L'adoration. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Psaume chapitre 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. C'est la volonté de Dieu. Et les gens qui aiment la parole de Dieu, oh, c'est bien. Mais adoration là, ça est dedans aussi. Il faut adorer le Seigneur maintenant. Tu as bien compris? On ne peut pas rentrer dans les parvis de Dieu sans louange, sans adoration. Tu sais danser, tu sais pas danser. Quand la louange passe, il faut bouger. Quand l'adoration passe, chante. Si tu fais ça, tu as fait la volonté de Dieu. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Apocalypse 1, verset 6. 3. La sainteté. La volonté de Dieu pour les chrétiens, Dieu veut qu'on soit saint. Je précise, sainteté. Propre. La volonté de Dieu, c'est la sainteté. Lévitique 19, verset 1 à 2. Lévitique 19, verset 1 au verset 2. Je fais la lecture. Est-ce que tu es là? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. C'est écrit. Tu es chrétienne, mais sainteté, tu jettes. Tu es chrétien, mais la sainteté, tu jettes. Quand on parle, non, c'est pas ça là Dieu regarde, c'est mon cœur Dieu regarde. Mais tu es sûr que ton cœur peut être saint, que ton corps est malsain? Un corps qui est malsain va tomber malade. Peu importe la sainteté de ton cœur, ça va agir sur ton cœur. Alléluia. Donc tu te mens à toi-même. C'est quand c'est pourri dedans que c'est pourri dehors. Quand c'est propre dedans que c'est propre dehors. Donc tu peux maquiller dehors que c'est propre, mais dedans, ça va agir. Quand le feu est dans la maison, peu importe le nombre de mois, tôt ou tard, ça va faire boum. On ne peut pas cacher le feu. On peut dire, faut dire, on ne peut pas cacher le feu. On ne peut pas cacher le feu. Quand je suis en train de brûler, il dit non, mettez les pailles dessus. Fermez, fermez, faut pas qu'on voit. On a assis, tôt ou tard, on va voir la fumée. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et le verset 7. 1 Pierre 1, 16. 4, 4. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Les différentes volontés, je vous dis là, écrivez, gardez. Hein? L'amour du prochain. Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Regarde, c'est l'Ancien Testament. C'est pas nouveau. C'est pas Jésus qui a envoyé ça. Ça est dans la loi. Vous ne lisez pas votre Bible. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain. C'est écrit déjà, Moïse a déjà dit ça. Un homme doit jamais se venger. Un homme doit jamais être rancunier. Un homme est obligé d'aimer tous les hommes comme lui. Tous ceux qui ont deux yeux, nez comme toi, bouche comme toi, ils ont pieds comme toi. Quand tu les regardes, ils te ressemblent comme l'homme, tu es obligé de les aimer. Si tu les aimes pas, tu pèches contre Dieu. Quand tu pries, ta prière ne monte pas. Il te montre des secrets. En 2026, tu veux émerger. Tu veux dominer. Il faut aimer tout le monde.
faut aimer tout le monde. Il y a des gens ici, quand on dit lui, il est sorcier, cause plus à lui. Il faut l'aimer. C'est ton amour même qui désarme ta sorcellerie. Alléluia. On peut progresser. Matthieu 22, verset 39. Marc 12, 31. Matthieu 22, verset 39. Marc 12, 31. Lévitique 10, verset 7. C'est beaucoup de versets, hein? Jean 13, 34. 1 Jean 3, 11, etc. 5. Une conduite morale irréprochable. Quelle est la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens? Qu'est-ce que tu attends de nous? Une conduite comment? Morale irréprochable. Une conduite morale irréprochable. Si tu remarques que les gens critiquent ton comportement, ta manière de faire les choses, c'est que la morale à ton niveau est basse. Dieu exige. C'est pourquoi dans l'éducation de nos enfants à l'école, on doit ramener la morale. C'est biblique. C'est biblique. Dis la morale. Une conduite morale irréprochable, Matthieu 5, verset 16 et 48. Matthieu chapitre 5, verset 16 et le verset 48. Matthieu 5, verset 16. Il fait la lecture. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vos bonnes œuvres. Quand on dit que quelqu'un brille, son étoile brille, il faut aussi que tu fasses les bonnes œuvres. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. On dit non, Dieu l'utilise, mais il n'est pas bon. Comment tu ne vois pas que ça ne marche pas? C'est comme moins 1 plus 1, c'est égal 0. On dit non, lui là, non, il voit clair. Mais on dit non, il est trop pervers. Il mourut toutes les go de l'église. Ça fait moins 1. Le passé à 0. Ça a gêné cadeau, gagné onction. Les deux doivent aller ensemble. Il faut avoir une bonne conduite morale. La morale, il faut avoir une bonne conduite. Quand on te voit là, les gens n'ont qu'à dire non, il est bien, il est bien. Même s'il y a les gens qui sont jaloux, n'ont qu'à dire mais tout le monde ne peut pas dire que tu es mauvais. Tout le monde ne peut pas dire que tu es mauvais. Faut revoir ta vie. Tu es Django numéro 1. Tu ne peux pas dire non à un garçon. C'est pas une bonne morale. Touche quelqu'un, c'est pas une bonne morale. Comment il reçoit une fille, hein, je sais pas, on dirait 2015. Il dit, mais ma petite, tu as un problème? Elle dit, homme de Dieu, j'ai un défaut. Il dit, c'est quoi? Elle dit, quand un garçon me break là, il y a pitié de lui, donc il accepte. Il dit, donc tu as beaucoup combien? Il dit, il ne peut pas compter, hein. Elle dit, quand on la break là, quand elle voit, elle dit non, et puis ça va là, il fait pitié. Depuis la paix, viens, viens, viens. À quoi ça t'es fâché? Il dit, oui, ok, viens, il accepte. Puis Mougou. Il faut dire, où? Et puis elle chante. Délivrance. Quand il y a écrit sirène des autres, tu vois ton broum. C'est là-bas, elle les met en soi. Elle est grande, elle quoi, clair. Quand on dit esprit des autres, tu vois broum. C'est là, il dit, viens, viens, viens. Il y a quoi? Il dit, homme de Dieu, il Mougou à tout le monde. Mais le Seigneur l'a délivré. Jusqu'elle a fait 2 ans sans Mougou. 2 ans sans Mougou. Ouais. Souvent, je me pose question s'il y en a ici. Est-ce qu'il y en a ici? Quand un garçon te break, te fait pitié. Quand tu dis non là. Est-ce qu'il y en a? Pour libérer ton âme. Quand tu vas dire la vérité, le démon va partir. Tout ton frère à côté. Il faut dire quand tu vois une fille. Est-ce que toi tu breaks tout ce que tu vois? Demande au garçon. Est-ce que tout ce que tu vois, tu breaks? Il a dit quoi? Il y en a ici? Faut bien faire. Faut dire à moi, faut bien faire. Il y a des gens aussi, ils ne sont pas dans l'affaire des femmes. Mais des chrétiens, mais ils sont sous l'art. Faut dire sous l'art. Il est gné et puis il vient diriger. Ouais. Faut dire, faut bien faire. Tu es chrétien, mais tu tues cabri. Ça, c'est aussi moral. Si tu es chrétien et puis tu tues cabri, tu te laves pas. Même aujourd'hui, tu t'es pas lavé, tu t'es parfumé. Il y en a. Tous les gens, tu vois, après deviennent clairs, après deviennent noirs là, c'est eux. Les teints caméléons là.
Faut dire les 5 caméléons. Qui a tué Cabri aujourd'hui? Faut dire tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tueuse de Cabri. Tu refuses de te laver et tu viens prier parmi nous. 1 Pierre 2, verset 15. 1 Pierre 3, verset 4. 6. Supportez les souffrances dans certains cas. Supporter les souffrances dans certains cas. La volonté de Dieu là, c'est de supporter aussi la souffrance. Un chrétien qui ne peut pas supporter la souffrance, il va contre la volonté de Dieu. C'est pour te dire qu'on est chrétien là. Le Seigneur nous a promis dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28, il dit que nous serons bénis 100 fois, mais avec des percées, on doit supporter. Si tu ne peux pas supporter tout ce qu'on te fait, tu dois faire palabre, tu dois t'énerver, te décourager, abandonner. Toi, quand un garçon parle mal net, tu prends un barrette, t'en vas. Quand tu gifles net, il faut supporter. Il faut supporter. Hein? Tu dis plus amen. C'est l'esprit. Ta volonté, là, il ne croit pas. Oh, il doit supporter la souffrance, là. Il dit non. Ça, Dieu n'a pas dit ça. Bon, je vais te lire, tu vas voir. Alléluia. Acte chapitre 14, verset 22. Tu connais David Ami? Si il t'a dit quelque chose là, ça veut dire depuis 5 ans, 6 ans, avant de venir prêcher le message là, j'écris, je vérifie. Tous ces contours, on supporte. Acte chapitre 14, verset 22. Un homme qui ne supporte pas la souffrance ne peut jamais rentrer dans sa destinée. Faut te rappeler de Jacob. 21 ans. 7 ans pour une femme, 7 ans pour une autre, 7 ans pour le salaire, avec 21 ans. Souffrance, galère, humiliation, esclavage, abus de confiance, détournement de fonds. Ils ont pillé tout sur lui. Mais la 21e année, Dieu l'a restauré. Toutes les richesses du monsieur sont venues chez lui. Rappelle-toi de Joseph, accusé à tort, détesté par ses frères, vendu comme esclave. Il a supporté tout, il est devenu gouverneur. Rappelle-toi de Jésus, innocent, saint, irrépréhensible, irréprochable. Il l'a accusé à tort. On dit qu'il est menteur, qu'il est blasphémateur, qu'il veut créer, je ne sais pas, n'importe quoi dans l'État. Ils l'ont pris, ils ont mis des poings dans ses mains, percé son côté. Ils l'ont jeté dans le tombeau. 3 jours après, il est sorti. Si tu ne peux pas supporter la souffrance, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est dans la souffrance que Dieu parle aux gens. Il faut demander à Élie. On veut le tuer. Il a fui, il allait dans le désert. C'est dans cette solitude que Dieu lui montre les mystères, des secrets. Il vient, il arrive à Sarepta. Une femme qui n'a plus rien à manger. Il lui reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Il dit à la femme, jusqu'à ce que la pluie va tomber, jusqu'à ce qu'il va pleuvoir sur la terre, pour qu'il y ait à manger sur la terre. Si tu me donnes de cette farine avec, tu fais du gâteau que tu me donnes. L'huile et puis la farine, sur ma parole, vont jamais cesser. La femme lui a donné à manger. Le matin, elle se réveille, le bidon d'huile est plein. Elle ouvre le pot de farine, c'est plein. Elle ne sort même pas de la maison. Dieu vient rempli par la parole d'un homme. Il est dans la souffrance. Il n'a rien pour manger. Mais il a utilisé quoi? La foi. Et dans la souffrance, là, la foi augmente. Si tu n'augmentes pas ta foi dans ta souffrance, à quel moment tu auras la foi? Les épreuves, là, c'est pour nous qualifier. C'est pourquoi à l'école, quand tu arrives en terminale, on te présente plusieurs épreuves. Mathématiques, SVT, on te présente des épreuves de français, philosophie. Lorsque tu as la moyenne dans tout, on dit que tu n'es plus à ce niveau. Tu quittes le cycle secondaire et tu vas maintenant dans l'université. Là-bas, on te prend des épreuves. Si tu finis, on y va travailler. Tu veux ta paix, tu veux le repos, tu veux être grand, supporte les épreuves. Dis avec moi, supporte la souffrance. Il n'y a pas quelqu'un qui est élevé sans souffrance. C'est bien compris ce qu'il a dit. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte chapitre 14, verset 22. C'est bien entendu. C'est bien entendu. C'est par beaucoup de tribulations qu'un enfant de Dieu entre dans le paradis. Tout chrétien où la vie est toute facile, tu n'es pas un vrai chrétien. Acte chapitre 21, verset 13. Acte chapitre 21, verset 13. Hébreux 12, verset 5 à 7. 1 Pierre 3, 17. Nota bene. Paul,
David et Cyrus sont des exemples à suivre dans toute l'humanité. Depuis le temps de Adam jusqu'à notre ère, il y a 3 personnes selon la Bible, selon Dieu, qui ont obéi totalement à la voix de Dieu, qui ont fait la volonté de Dieu. Même si tu penses qu'ils sont des pécheurs, mais la Bible déclare, ces 3 personnes, il n'y en a pas. Enoch, Dieu a trouvé sa voie bonne, il est allé au ciel. Élie, il est monté au ciel sans connaître la mort, mais leurs noms ne sont pas dedans. Les 3 personnes qui ont fait la volonté de Dieu, parce que même Élie a demandé à Dieu, il n'a qu'à le tuer. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Les 3 personnes qui ont fait la volonté de Dieu, on a David, on a Paul et on a Cyrus. Tu peux vérifier. Donc, ce sont des exemples que je vous donne à suivre. Des gens qui ont obéi à la volonté de Dieu. Même quand c'était difficile, ils n'ont pas murmuré. Pourquoi Dieu les a cités en exemple? C'est parce que eux, quand Dieu leur dit de faire quelque chose, ils n'argumentent pas. Ils obéissent en même temps. Eux, ils croient en tout ce que Dieu dit. Regardez, Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Regardez, Paul n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Mais quand il prend son mouchoir, il enlève sa sueur, il jette. Les gens ramassent, ils vont dans leur village. Quelqu'un qui est paralytique, on met le mouchoir sur lui, il se lève, il marche. On met sur les yeux d'un aveugle, ses yeux s'ouvrent. Pourquoi Dieu donne telle puissance à quelqu'un? C'est son degré d'obéissance à la volonté de Dieu. Donc lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te donne un degré spirituel hors norme. Les gens peuvent être jaloux de toi, mais ce degré est pour toi seul. Donc je presse le message sans tabou, sans fermer. Je vous donne à vous tous, à vous de faire ce que vous voulez. Alléluia. Est-ce qu'il y a caché quelque chose à quelqu'un? Tu peux prendre l'exemple de David, 1 Samuel 13, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. Acte chapitre 13, verset 22 à 36. Paul, Acte chapitre 18, verset 21. Acte chapitre 18, verset 21. Acte chapitre 21, verset 14. Romains 1, 9. Est-ce que tu as? On a Cyrus, Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 45, verset 1. Grand 3. C'est notre dernière partie. Grand 3. Comment connaître la volonté de Dieu? C'est ma dernière partie. Regarde l'heure. Est-ce que vous arrivez à 1 heure? Faut dire, va mettre honte là sur nous et puis ça va à la maison. Vous avez parlé où? Grand 3. Comment connaître la volonté de Dieu? 1. Par l'enseignement de la parole de Dieu. La volonté de Dieu là, c'est pas dans la prédication, mais dans l'enseignement. Je précise. Pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans l'enseignement de la parole de Dieu. Exode 18, verset 20. La veillée du 24, je vous ai montré une différence entre prédication et puis enseignement. Vous avez vu un peu? Exode 18, verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Donc c'est dans l'enseignement que l'homme découvre la volonté de Dieu. Garde bien ce mystère. Donc une personne qui aime écouter les enseignements, forcément connaîtra ce que Dieu veut. Il te dit aujourd'hui, c'est pourquoi la plupart des pasteurs qui ont l'onction, ils aiment prêcher, ils ne font jamais la volonté de Dieu. La prédication, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. C'est l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, on est calme, on est réservé, on est posé, on est seul à méditer sa Bible. Et puis le Seigneur te communique les choses. Alors que dans la prédication, on est sous un feu pas possible. Les paroles viennent, on dit. Souvent même, on oublie ce qu'on a dit. Alors que l'enseignement, c'est écrit avant de dire. Alléluia. On peut progresser. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. 2. Par la prière. Veux-tu connaître la volonté de Dieu? Par la prière. Un homme peut se mettre à part. Il va dire, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi connaître ta volonté sur la femme que je dois choisir. Il peut te faire connaître. Fais-moi connaître ta volonté sur mon futur, sur mon avenir, ce que je dois être. Seigneur, s'il te plaît, actuellement, est-ce que tu es fier de moi, ma manière de vivre, de faire? Fais-moi connaître ta volonté parce que je n'ai pas péché contre toi. On prie, on demande. On demande, on prie, et puis Dieu répond. Parce que si tu ne réponds pas,
que tu as mal fait, tu vas accuser qui? Le Dieu. Alors, donc on prie. C'est parce que tu demandes aux gens qui t'égarent. Toi-même, il faut prier aussi. Avant de parler à quelqu'un, tu vas te parler aussi. Il faut prier maintenant. Psaume 86, verset 11. Psaume 86, verset 11. Est-ce que tu comprends le message? Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Troisième voie pour connaître la volonté de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Jean 14, verset 26. L'aide du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui sont baptisés en esprit, c'est des gens qui connaissent la volonté de Dieu. Chaque fois qu'ils demandent les choses, le Seigneur les parle. Jean 14, verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu va venir vous parler. Un homme qui est baptisé par le Saint-Esprit, en qui le Saint-Esprit est, il n'a pas besoin de prier quelqu'un pour... Il demande. Il n'a plus besoin de dire, Seigneur Jésus, donne-moi. Non, non. Saint-Esprit. Quand vous priez là, parlez au Saint-Esprit au nom de Jésus. Quand tu demandes Jésus là, il y a une voie pour ça. Mais quand tu crois que Jésus est allé au ciel, qu'il va revenir enlever l'église, mais maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui est là, tu as la foi. Donc parle à l'Esprit Saint. Jésus n'est plus ici. Il te dit, il n'est plus ici. C'est l'Esprit de Dieu qui est à nous. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, il le fera. Mais vous ne demandez pas au Saint-Esprit. Vous dites, Seigneur Jésus, donne-moi ceci. Et c'est là. En mon nom, on met le nom à la fin. Saint-Esprit, je veux ceci. Ceux qui travaillent à moi là, ils savent, quand il arrive le Saint-Esprit, tu vois, boum, le démon est parti. Il dit Saint-Esprit, mon rôle là, boss là, faut faire sortir. Faut causer à lui. On a l'époque de l'Esprit Saint. Avant Jésus, c'était l'époque des prophètes. Alléluia. Il y avait l'époque des juges. Et la première époque, Dieu même descendait sur la terre, il parlait avec les hommes. Cette époque qui présente notre époque, c'était l'époque de Jésus, l'époque messianique. Jésus lui-même est venu sur la terre. Mais il est parti. Il n'est plus là. Ça, c'est l'époque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, là, ce n'est pas réservé qu'aux prophètes, aux pasteurs, mais à tous ceux qui croient en Dieu. Donc, demandez-lui. Demandez-lui. Qui vous a dit qu'il ne répond pas? Il répond. Demandez-lui. Tu peux essayer? Est-ce que tu vas essayer? Maintenant, dernière chose, quatrième. Ça, c'est par la sagesse que Dieu m'a donnée. Je vous donne ça. Par Romains 12, verset 2. Par Romains 12, verset 2. Donc, pour que tu saches qu'est-ce qui se passe là-bas, tu es obligé de lire. Par Romains 12, verset 2. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu transposes ton problème dans verset 2 de Romains 12. Je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, sur la base de ces trois mots, tu peux savoir ce que Dieu veut. Si ce que tu veux là, c'est pas bon, c'est pas agréable, c'est pas parfait, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Donc, sur la base de Romains 12, verset 2, tous les humains maintenant peuvent connaître la volonté de Dieu. C'est la fin de mon message. Que Dieu vous bénisse. Donc, que tu saches lire, tu sais pas lire, que tu écoutes l'enseignement, tu écoutes pas l'enseignement, j'ai donné tous les codes pour que tout humain puisse connaître la volonté de... Est-ce que ce que je veux faire là, comment je vois là, c'est agréable? Si quelqu'un me voit dans ça là, est-ce que c'est bien? Non, pas bien. Bon, Dieu même qui est au ciel là, est-ce que c'est bon ce qu'il fait là? Non, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est parfait? Non, ça c'est pas parfait. Il faut que je change. À partir de ces trois mots, tu peux savoir si tu es en train de te perdre ou tu es dans la volonté de Dieu.
Si ton foyer là, c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu. Faut bien retenir les 3 mots. Bon, parfait et à. Faut plus oublier. Bon, parfait et à. Le jeune avec qui tu marches là, votre relation est agréable? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est bon? Si toi-même tu vois, il y a une question qui est non, mais fais la relation. Les 3 doivent être oui, 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 oui. Voilà comment on discerne. Donc, est-ce que tu as besoin forcément de voir clair? Tu as besoin d'aller consulter un prophète. Que Dieu vous bénisse. Méditation de la semaine. Méditation de la semaine. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 12. Philippiens 2, 2 Timothée 1. Philippiens 2, 2 Timothée 1. Hébreux 2, Matthieu 11. Les différents passages vous donnent là. Parle aussi de la volonté de Dieu. Hein. Ceux qui vont le lire vont comprendre. Mais n'oubliez pas, quand j'ai commencé ce culte, j'ai donné beaucoup de versets. Et j'ai lu peu. Le reste, allez-y lire. Ça va vous aider. Ok. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 12. Philippiens 2, 2 Timothée 1. Hébreux 2, Matthieu 11. Luc 10, Genèse 45. Durant la semaine, à la maison, vous méditez le passage. Luc 10, Genèse 45. 1 Samuel 2. Proverbe 16, Ésaïe 65. Proverbe 16, Ésaïe 65. Une dernière fois, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 12, Philippiens 2, 2 Timothée 1, Hébreux 2, Matthieu 11, Luc 10, Genèse 45, 1 Samuel 2, Proverbe 16, Ésaïe 65. Psaume de la semaine. Psaume 107 et Psaume 143. Psaume 107 et Psaume 143. Les deux cumulés une fois matin, les deux cumulés une fois le soir. Psaume 107 et Psaume 143. Sujet de prière de la semaine. Ensemble, prions que la volonté de l'Éternel, notre Dieu, soit faite en Côte d'Ivoire et aussi pour nous, au nom souverain de Jésus-Christ. Voici le sujet de prière de la semaine. Ensemble, prions afin que la volonté de l'Éternel, notre Dieu, soit faite en Côte d'Ivoire et pour nous, au nom souverain de Jésus-Christ. C'est le sujet de prière de la semaine. J'ai rien oublié. J'ai tout dit? J'ai tout dit? Ok, prends ton offrande et tu vas prier. Demandez au Seigneur de te faire connaître sa volonté pour toi-même ta vie, durant tout le reste de tes jours qui restent à passer sur la terre. Demande au Seigneur, par l'offrande de ce matin, je veux que tu me fasses connaître ta volonté pour tout le reste de mes jours sur terre, avant de quitter la terre. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Et tu apportes ton offrande au Seigneur. Prépare-toi à avoir des visions, des rêves, des songes, ou à croiser quelqu'un qui va te dire tout ce que tu dois faire sur la terre. Mais c'est durant cette semaine, de ce dimanche à l'autre dimanche. Passé. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tu as ta volonté pour chacun et chacune. Plusieurs veulent voir physiquement, d'autres aussi veulent voir dans le spirituel. D'autres veulent entendre de leurs propres oreilles. D'autres veulent que tu passes par la bouche de l'homme. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est de savoir ce que Dieu veut. Et qu'on ne se trompe pas. Pour le reste de mes jours sur terre. Pour le reste de tes fils et de tes filles, aussi loin qu'ils soient. Oui, quand à l'intérieur du pays que hors de la Côte d'Ivoire, que dans cette salle ou en Abidjan. Je te prie par cette offrande. Fais connaître à chaque sœur, chaque frère, chaque enfant, chaque jeune, chaque vieillard, chaque serviteur de Dieu, chaque responsable de Christ Family Ministries, ta volonté pour le reste de nos jours sur terre, jusqu'à ce que nous regagnions le paradis du Seigneur Jésus-Christ. Sur la base de cette offrande que je t'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous apportons nos présents à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi. Nous
car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les rochers, Jésus. Bénis-les rochers, brise-les rochers, brise-les rochers. Le Seigneur est venu dans la joie. En hébreu? Ah, ok. Il a vu le visage de mes petits là. Ils sont contents quoi. Il dit, ah, ça, il est rentré chez eux là-bas. Alléluia. Hey. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es venu avec ta dîme, lève-la vers le ciel et prions. Si tu veux qu'on perde le temps ici, on va patienter, hein, s'asseoir et puis on attend. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Toute forme de blocage dans le spirituel et le visible sont brisés par le pouvoir du marteau de la parole de Dieu. En m'appuyant sur l'autorité de la loi, des dîmes et des offrandes. Que toute forme de limitation à ma prospérité financière soit brisée au nom de Jésus. Père, toute forme de prison spirituelle où mon âme a été circonscrite par l'autorité de la loi des dîmes et des offrandes. Je brise les barrières de limitation. Je renverse les fondations de la prison spirituelle. Et je déclare désormais l'extinction de mes limites dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Cieux, terre, recevez le 1/10 de mes revenus. En ce dernier dimanche de 2025, que le Dieu des cieux et la terre se remémore, se rappelle de chaque don qui a été fait, en particulier de cette dîme, que le salaire qui y est rattaché, les promesses de Dieu liées à la dîme se multiplient sur ma vie, sur ma maison et sur chaque œuvre de mes mains, au nom de Jésus-Christ. Père, coule ton huile sur chaque main. Arrose toutes ces mains de ton huile. Fais couler sur leur champ la rosée de l'Hermon. Qu'elle ne s'arrête jamais. La coulée de ton huile et l'écoulement de l'eau de l'Hermon. Cette rosée céleste. Qu'elle coule jusqu'à dans l'éternité. Et que toute œuvre de la main connaisse une prospérité. Comme en Éden. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Nous pouvons porter le dîme au Seigneur, roi unique de l'univers. Montignon ton danse, et il couvre